Nous vivons dans un monde qui repose sur la technologie. En fait, nos modes de vie sont devenus si rapides que nous pouvons accéder à tout d'un simple toucher du doigt. Mais les Amish choisissent d'éviter les avancées modernes en faveur d'un mode de vie beaucoup plus conservateur. Grâce en partie à leur interprétation de la Bible, le mode de vie Amish reste pour nous fascinant. Voici les règles que les femmes Amish doivent suivre. 15. Pas d'études supérieures. Bien qu'il ne soit pas rare que les femmes Amish fréquentent l'école, la majorité des femmes Amish ne reçoivent pas autant d'éducation que les hommes. De nombreuses femmes Amish ne fréquentent l'école que jusqu'en 8e année. La croyance en une éducation limitée découle de raisons à la fois religieuses et pratiques. Puisque c'est le travail des femmes de rester à la maison et de prendre soin de la famille, elles n'ont pas besoin d'être éduquées. La raison pratique est que les métiers Amish sont généralement orientés vers l'agriculture ou l'artisanat, c'est pourquoi ils offrent davantage d'apprentissage pratique. Dans les aspects religieux, les Amish croient que les personnes instruites peuvent promouvoir des idées qui vont à l'encontre des croyances Amish. 14. Mariage jeune. En matière de rencontres, toutes les relations amoureuses doivent se terminer par un mariage. Lorsqu'il s'agit de décider d'une personne à épouser, les mariages arrangés ne sont généralement pas pratiqués, mais épouser une personne en dehors de la foi est méprisé. Les femmes sont censées se marier jeunes et avoir des enfants. Toutes les femmes Amish ne se marient pas. Mais si vous ne trouvez pas de partenaire, les membres de la foi Amish croient qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez vous. Le mariage est important pour la communauté Amish car il garantit la pérennité de la foi. 13. Emploi ménager et agricole uniquement. Même s'il n'est pas rare que les femmes Amish travaillent en dehors de la maison et de la ferme, certaines femmes Amish possèdent même leur propre entreprise. Cependant, les femmes Amish sont censées faire toutes les tâches ménagères et prendre soin de la famille. Si le mari a besoin d'aide pour la ferme, les femmes Amish sont censées aider leur mari dans les tâches agricoles. Les maris Amish ont tendance à ne pas vouloir que leurs femmes travaillent parce qu'ils veulent être considérés comme le principal revenu de la famille. Si une femme Amish rapporte plus d'argent que son mari, cela donne une mauvaise image à la famille. 12. Porter uniquement des vêtements traditionnels. Il existe de nombreuses règles établies en ce qui concerne l'apparence des femmes Amish. Les femmes Amish doivent porter les vêtements traditionnels. Les femmes Amish ne sont autorisées à porter que de longues robes en coton faites de tissus unis et ne doivent avoir ni fermetures éclairs ni boutons. Il est courant que les femmes Amish achètent le même tissu en gros pour se confectionner des robes identiques. Le tissu ne doit avoir aucun motif et est généralement de couleur froide comme le bleu ou la lavande. Les vêtements des femmes Amish offrent un look modeste et ne doivent pas montrer leur silhouette. 11. Ne peuvent pas contribuer financièrement. Il n'est pas rare que les femmes Amish gagnent de l'argent, mais l'argent qu'elles gagnent ne leur appartient qu'à elles. Les femmes Amish sont autorisées à contribuer financièrement à la famille si cela est nécessaire, mais il leur est demandé de garder leur argent. Ne pas être en mesure de contribuer financièrement renvoie à l'idée selon laquelle le mari doit être le seul à subvenir aux besoins de la famille en matière d'argent. Si une femme Amish reçoit plus pour sa famille que ce que son mari est capable de contribuer, cela montre un signe de faiblesse et que le mari ne fait pas son devoir pour le bien-être de la famille. 10. Doivent être soumis au mari. Les femmes Amish n'ont pratiquement aucune liberté en dehors de la maison. Lorsqu'elles sont vues en public avec leur mari, elles doivent être totalement soumises et suivre tout ce qu'il dit. On voit souvent les femmes Amish marcher derrière leur mari et lorsqu'elles sont dans leur buggy, c'est toujours le mari qui conduit. Le mari est le chef de famille et la femme doit obéir à ce qu'il dit. C'est le travail des femmes de se soumettre à leur mari dans toutes les choses du mariage et dans tous les aspects de la communauté. La notion de soumission fournit une autorité unifiée, ce qui signifie que c'est l'homme qui prend toutes les décisions. 9. Les poupées ne doivent pas avoir de visage. En ce qui concerne les Amish qui valorisent leur foi, les poupées pour enfants ne peuvent pas avoir de visage. Les femmes Amish doivent s'assurer que leurs enfants n'ont pas de jouets ressemblant à un visage. Ne pas avoir de visage sur leurs poupées montre aux enfants que tout le monde est pareil aux yeux de Dieu. Il encourage les enfants à croire en leurs enseignements selon lesquels Dieu ne peut créer que les hommes. L'absence d'expression faciale démontre les commandements de la Bible concernant les images gravées.
Chaque poupée doit également ressembler aux Amish et doit être vêtue de vêtements traditionnels. Amish. 8. L'approbation du mari pour toutes. Non seulement les femmes Amish doivent être soumises à leur mari, mais elles doivent également rechercher son approbation. Qu'il s'agisse de tâches ménagères ou de achats, une femme Amish doit demander l'accord de son mari. Les femmes Amish ne doivent prendre aucune décision ni aucun achat à l'insu de leur mari. Si elle le fait, cela peut être considéré comme un manque de respect. Le mari doit être conscient de ce qui se passe dans la vie de sa femme, c'est pourquoi elle doit tout contrôler avant de faire quoi que ce soit. Si son mari ne donne pas son approbation, la femme doit obéir à ses souhaits. 7. La robe de mariée doit être portée à l'église. Lorsque les femmes Amish se marient, elles ne portent pas votre robe de mariée blanche idéaliste, mais portent une longue robe de mariée bleue sans silhouette, qu'elles ont confectionnée elles-mêmes. Dès le lendemain du mariage, les femmes doivent porter la même robe à chaque cérémonie religieuse. Les robes de mariée Amish ne sont pas toujours bleues, mais les robes de mariée bleues sont celles que vous verrez généralement. La robe doit également être une robe Amish traditionnelle et ne pas avoir de fermetures éclairs ni de boutons. Vous ne verriez certainement jamais une femme Amish porter une robe de bal blanche lors de son grand jour. 6. Elle se laisse pousser les cheveux. Les femmes Amish peuvent passer toute leur vie sans se faire couper les cheveux. C'est une interprétation littérale de la Bible qui considère qu'il est honteux pour une femme de se faire couper les cheveux. Les femmes Amish laissent pousser leurs cheveux, puis les mettent en chignon sous le voile de prière sur leur tête. 5. Doivent porter des bonnets pour montrer la soumission. En plus de devoir porter une robe et des vêtements traditionnels, les femmes Amish doivent également porter un bonnet. Le port d'un bonnet est censé être porté pour montrer un signe de soumission aux hommes et à Dieu. Les femmes des communautés Amish traditionnelles doivent porter un bonnet qui couvre leurs cheveux et est soigneusement noué. Cependant, les jeunes femmes ne sont pas censées porter ce type de bonnet et portent souvent moins de couvertures qui ressemblent à celles que porteraient les femmes ménonites, ce qui peut être considéré comme moins modeste. 4. Non autorisées à prendre des photos. Les femmes Amish ne sont pas autorisées à être photographiées parce qu'elles pensent que c'est vain et ne représente pas la pudeur. Puisque les Amish font preuve d'une grande humilité et considèrent la fierté comme une menace à l'harmonie de la communauté, ils interdisent de prendre des photos. Les Amish croient que les photographies peuvent créer une individualité et attirer l'attention sur soi-même. Cependant, certaines femmes se laissent photographier si leur visage n'est pas montré ou si elles ne posent pas. Les photographies prises dans leur vie quotidienne naturelle peuvent être acceptables, mais elles évitent d'être photographiées ensemble. 3. Ne peuvent pas servir comme évêque, prédicateur ou diacre. La communauté Amish a des normes qu'elle doit respecter et elle croit que ses travaux devraient être effectués par un homme. On pense que les femmes ne peuvent pas être des leaders dans les hauts gradés de quelqu'un qui dirige ou promeut la foi Amish. Même si les femmes Amish ne peuvent pas assumer des rôles de leadership, les femmes Amish sont autorisées à devenir enseignantes. Il est courant que les enseignants Amish soient des femmes, mais la plupart de ces enseignants eux-mêmes n'ont qu'un niveau d'éducation de 8e année, ce qu'ils enseignent donc est limité. 2. Doivent être altruistes. Les femmes Amish ne sont pas autorisées à être égoïstes et doivent faire passer les besoins des autres avant les leurs. En mettant leurs besoins de côté, cela va au-delà de leur famille, les femmes Amish doivent faire des besoins de l'Église et de la communauté une priorité. Ils sont également chargés d'aider leurs voisins lorsqu'ils en ont besoin. Cela peut inclure s'occuper de leurs enfants, faire la lessive, la cuisine ou d'autres tâches ménagères. Les femmes Amish sont non seulement responsables de leur propre famille, mais aussi des autres familles de la communauté. Les femmes Amish ne doivent pas se soucier de leurs propres besoins et, dans la plupart des cas, elles ne sont pas autorisées à se soucier de leur propre santé, mais plutôt de ceux qui les entourent en premier. 1. Doivent en prendre soin des enfants. Étant donné que les femmes Amish sont censées se marier et avoir des enfants, leur tâche principale est de prendre soin de leurs enfants. Les enfants Amish ont rarement des babysitters, sauf si cela est nécessaire, et dans la plupart des cas, il s'agit d'un membre de la famille ou d'un membre de la communauté.
On s'attend à ce que la mère fasse passer les besoins de ses enfants avant les siens et fasse tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que ses enfants vivent selon les règles Amish. C'est également le travail de la mère de s'assurer que ses enfants suivent toutes les règles et continuent de vivre dans la foi Amish. Tout ce que font leurs enfants dans la communauté est une réflexion sur la façon dont la mère a pris soin de cet enfant.